Allez, c'est l'heure du championnat d'Europe entre l'Italienne Elena Schiavano et Eva Guyot. Elle est chez elle, elle a été formidablement accueillie. Place au combat désormais. 5 reprises de 3 minutes, c'est la première fois qu'elle combat sur cette distance, Eva Guyot. Et qui essaye d'emblée d'imprimer le rythme. Elle a un beau parcours, Eva. Elle est championne de France, championne d'Europe universitaire. Elle a reçu plusieurs distinctions dans ce beau département de l'Ardèche. Et c'est justifié. On voit l'Italienne qui cherche plus à cadrer. Voilà, c'est bien le petit pas de retrait après le low kick. Toujours ce petit coup de patte en plus. Elle est prête, elle a fait une grosse préparation pour ça. C'est un cap qu'elle veut passer, la française. Et on le comprend évidemment. Même si elle affiche seulement, j'ai envie de dire, 7 combats pro à son actif. Elle est invaincue chez les pros, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il ne faut pas aller dans ce registre-là. Il faut vraiment marquer ses points. Marquer ses points et rester dans sa distance, dans son game plan. Parce qu'on la sent bien ancrée, l'Italienne, dans le ring, un petit peu plus lourde à la pesée, 56 kg 700 contre 56 300 pour Eva. Il faut rester concentré, ça demande un gros effort de concentration, évidemment, 5 reprises de 3 minutes. Ça se gère différemment, on peut partir un peu plus doucement. C'est la fin de la première reprise. Et la Française qui a marqué ses points. Voilà, il ne faut pas tomber dans le piège de l'épreuve de force. Parce que je pense que ça mettrait l'Italienne Elena Schiavano dans son registre. Et c'est forcément pas le but du jeu pour Eva Guyot. Il faut respecter le travail de la salle pour pouvoir ensuite l'appliquer sur le ring pour cette échéance importante. Il y en aura d'autres sur l'année 2023. Second heure, boxe au centre pour la deuxième reprise. Qui repart, qui reste la plus mobile. Voilà, c'est bien la remise, le genou. Il y a une boxe un peu plus stéréotypée,
On le voit dans l'attitude de Schiavano. Voilà, c'est bien de bloquer. Ça fait partie, hein, de toute façon, du patrimoine technique du K1, du kickboxing, de la boxe thaï. Donc faut pas s'en priver. Ne pas se précipiter, voilà, c'est bien ce qu'elle fait. Elle se laisse pas cadrer, voilà, les points. Alors c'est un peu moins efficace que l'italienne, qui reste pour l'instant sur un coup. Elle travaille sur un seul coup. Et c'est pas mal cette série de deux mains, avec cette tentative de genou derrière. Il y a de la volonté, hein, de la part d'Eva. Ah, bien, cette remise des deux mains. Il faut pas rester dos aux cordes, hein. Ça, c'est, je pense que c'est une solution pour l'italienne. Voilà, donc c'est bien de reprendre le centre du ring. C'est ce que l'italienne fait bien, hein. Elle cherche à cadrer comme ça et à placer des frappes lourdes derrière. Sauf qu'elle s'expose au travail de la française, hein. Il faut pas aller à la bagarre. Ce sera pas à son avantage. Eva, l'Ardéchoise, véritable flambeau pour l'Ardèche. Une ambassadrice de charme et de choc, hein, parce que on regarde ce qu'elle fait sur un ring. Elle est kinée en dehors. Elle force l'admiration, hein, Eva Guyot, avec un tel parcours, que ce soit professionnel ou sportif, quoi. C'est compliqué, on le sait. Les études de kiné sont prenantes. C'est bien ce contre avec le point avant. Elle conclut comme il faut, hein, cette deuxième reprise. Eva Guyot, l'italienne qui lève le point. Bon, un petit peu d'intox ça pour le coup. Alors Eva Guyot, c'est vraiment une affaire de famille, hein, puisque le papa Richard, qui est l'organisateur de la nuit des gladiateurs, est dans son coin, et puis sa sœur Ingrid évidemment. La maman n'est pas très loin. Elle est partie prenante aussi, hein, dans l'organisation, il faut le souligner. C'est la troisième reprise, hein, on est quasiment à mi-combat. Et pour l'instant, je pense qu'elle est, elle est dans le bon schéma, le bon tempo. Elle fait ce qu'il faut. Voilà. Il ne faut pas trop en faire. Elle sort bien. C'est bien, le contre lui percute derrière. Il y a un travail plus varié, hein, c'est indéniable. Attention quand même au low kick de l'italienne, qui frappe un peu plus lourd, hein, quand même que la française. On va pas se mentir, c'est plus posé. Ce qui explique peut-être qu'elle débite moins. Pas trop débiter non plus, hein, côté français, parce que évidemment elle perd en intensité et puis elle y laisse de l'énergie. Elle est dans une bonne phase là, l'italienne. Même si encore une fois c'est voilà, elle n'enchaîne pas, hein, c'est
l'impression que c'est des soubresauts comme ça, de temps en temps. Elle place des accélérations. Et à côté de ça, la française a un débit quasiment constant. Donc, c'est un peu brouillon hein, ce qu'elle fait en plus, elle mouline bien les deux mains. Elana Stivano. Voilà, elle reprend un petit peu son rythme, Eva, c'est mieux. Ah, c'est dangereux, c'est dangereux. Elle prend des risques pour rien, la française. Elle prend des risques pour rien. D'accepter d'être dos aux cordes, même si elle touche à l'instant. Hein, avec son point avant. Elle n'est pas simple, hein, elle n'est pas simple à boxer. Elena Stivano. Et encore une fois, elle conclut bien avec ce jab du point avant qui perturbe, hein, qui manque d'efficacité, mais ça perturbe, ça gêne l'adversaire. Il reste 2 reprises dans ce championnat d'Europe. On a passé le cap du mi-combat. C'est à partir de là où il faut puiser hein, dans les ressources et physiques et mentales pour justement ne pas laisser le doute s'installer dans la tête des juges. Voilà, on cherche de l'air aussi hein, du côté de l'italienne. Ce qui veut dire que le travail de la française est le bon. Soigneur dehors. Boxe au centre pour la 4e reprise. Ouais, l'italienne. Ah, on a oublié la poche de glace dans le dos. Alors ça, c'est révélateur. Ça, c'est révélateur. Et c'est bien, encore une fois, Eva qui voilà, qui est un petit peu plus petite, mais qui tient à distance. Voilà. Bon, elle est bien prête, hein, la française, parce que elle imprime le rythme. Voilà, c'est bien. Jambe avant, jambe arrière. L'italienne qui trouve pas de solution, hein, on va pas se mentir. Dès que la française est en mouvement, elle parvient pas à cadrer, à couper la route, notamment au low kick. Et il a raison, Richard Guillot, de lui dire ne pas rester là. Alors, il n'a pas dit dans ces termes, hein, mais il ne faut pas rester dans les cordes. Voilà, on lui demande du mouvement, de travailler et de rester mobile. Voilà. Ah, c'est bien, il faut clincher, voilà. Le genou,
Ça permet de temporiser un petit peu, d'annihiler les attaques adverses. Alors c'est étonnant hein, quand même de la part de cette Italienne de ne pas accélérer plus souvent. Parce que quand elle trouve des failles, hein, même si là Eva me fait mentir avec ce front kick. Et elle prend cette quatrième reprise, hein, il va pas possible autrement. Elle n'en fait pas assez, clairement, elle n'en fait pas assez pour prétendre à prendre au moins cette reprise. Voilà. Elle est plus percutante, encore une fois c'est vrai, mais il y a un mais de taille. Il y a une activité plus constante, il y a des coups hein, qui font mal de la part de la Française, qui elle a choisi de ne pas se faire cadrer et de s'appuyer sur la mobilité, ce qui n'est pas interdit, loin de là, au contraire. Ce genre de boxe, on le voit de moins en moins, hein, on va pas se mentir. On a tendance un petit peu à copier le style hollandais, très ancré, très face-face. Et Soigneux, boxe au centre pour la cinquième et dernière reprise. Allez, c'est la dernière reprise. Il va falloir tout donner. Eva Guillot qui a déjà beaucoup donné dans ses 4 premières reprises. Et là, l'Italienne a bien compris qu'il fallait bousculer, essayer de faire quelque chose. Ah, il y a de la fatigue hein, chez la Française, on voit. Il y a des réponses, mais elles ne sont plus aussi cinglantes. Encore une fois avec ce jab, même si là la prise d'initiative est à mettre au crédit d'Eliana Severno. Il ne faut pas rester sans rien faire, pas subir. On est à mi-reprise quasiment. Elle gêne toujours avec ce point avant qui perturbe un peu l'Italienne. Elle lâche rien du tout, hein, Eva Guillot. Même si là elle subit hein, dans cette dernière reprise, c'est dur. Elle a fait le job hein, durant les 4 premières, donc forcément il y a une baisse de régime en fin de combat. Et l'Italienne qui ne se prive pas. Bon, elle aussi, elle est fatiguée, on le voit sur ce high kick à l'instant, qui est donné comme ça. Sans grande conviction. Et le back fist. Alors c'est bien, mais c'est une prise de risque qui peut être inutile. Hein.
Et c'est la fin de ce championnat d'Europe italienne qui conclut la rencontre avec un direct. Donc, également, M. Hanan, président du conseil départemental et conseiller régional en charge de la ruralité. Et enfin, j'appelle Manon Demain, gagnante du jeu concours. Il y a un petit coup d'intox quand même de la part de l'italienne qui lève les bras. On attend la décision néanmoins. Avant de donner la décision, je voudrais qu'on applaudisse encore une fois Richard Guillot pour cette soirée exceptionnelle. Ah, c'est vrai que Richard Guillot a été dans cet événement. Et donc, déclaré vainqueur et deviendra championne d'Europe ISK dans les règles du Pico-One chez les moins de 57 kilos. Dans le coin bleu. Et c'est Eva Guillot qui s'impose. C'est pas illogique du tout, hein. Au contraire, elle a imprimé le rythme. Les Italiens qui applaudissent, qui ont bien compris que le travail n'a pas forcément été fait de leur côté. Eva qui a imprimé le rythme du combat, qui a su gêner quand elle n'était pas bien gérer les temps forts comme les temps faibles. Donc c'est pas illogique qu'elle prenne cette ceinture européenne. Une de plus à mettre à son palmarès. Bravo Eva, bravo à son adversaire aussi, s'il vous plaît. Avec une certaine logique de fonctionnement de sa part et de la part de sa team. Bravo à elle.